Alors, l'analyse des étoiles volantes en Feng Shui, c'est une technique prédictive qui nous permet de savoir quelles énergies spécifiques vont influencer notre vie, notre maison dans certaines périodes de temps. Bonjour, je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et badi personnel. Dans cette vidéo, je vous dévoile encore plus de secrets comment les énergies du dragon du bois 2024 vont influencer notre vie et comment on peut agir pour attirer plus de chance et pour être protégé des choses négatives. Alors, par conséquent, quels sont des événements et des changements dans notre vie ces énergies peuvent nous apporter? On peut étudier et comprendre par étoile volante, donc étoile en Feng Shui, qui justement étudie en profondeur comment ces énergies, ces influences temporaires peuvent nous influencer, nos maisons, notre vie, etc. Bien sûr, ce n'est pas une seule technique qui existe en Feng Shui, grâce à laquelle on peut regarder comment les énergies vont nous influencer. Mais s'il s'agit de l'influence temporaire, par exemple 2024, l'année de dragon du bois, donc on va plutôt tourner notre regard vers l'étoile volante, comprendre quelles énergies vont influencer quel secteur ou bien quelle pièce dans notre maison pour savoir est-ce qu'on doit rester dans cette pièce plus souvent possible ou au contraire éviter cette pièce pour ne pas justement déclencher une série de problèmes dans notre vie. Alors, c'est vrai que je suis un maître en Feng Shui avec l'expérience plus que 20 ans. C'est ma passion depuis des longues années. Et ma spécialité, c'est les étoiles volantes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets d'étoile numéro 2, l'étoile noire, comme on appelle en Feng Shui discrètement maître en maître. Et c'est vrai que je vais vous donner les caractéristiques de cette étoile. Dans quel secteur cette étoile, cette énergie, il va se situer en 2024 à partir de 4 février 2024 et comment elle va influencer notre vie et comment on peut justement se protéger s'il est nécessaire de se protéger de cette énergie en 2024. Alors, donc, l'étoile volante 2, c'est une étoile noire qui est appelée en Feng Shui, c'est son nom. Et c'est une énergie des maladies, des obstacles psychologiques, c'est les obstacles physiques dans nos affaires, dans nos vies, c'est les barrières mentales aussi, c'est les hésitations, manque de motivation, c'est les freins intérieurs que la personne elle peut ressentir sous l'influence de cette énergie négative. Et c'est une énergie qui apporte beaucoup d'inhibition, donc ralentissement de nos projets, impossible de finaliser les affaires, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une énergie embêtante et voire dangereuse si vous êtes une personne avec des problèmes au niveau de santé. Donc parce que l'étoile 2 de maladie, elle est considérée comme négative justement parce qu'elle affecte beaucoup notre santé si on se trouve sous l'influence directe de cette étoile. Voilà mes chers amis. Donc c'est vrai que traditionnellement c'est une étoile considérée comme défavorable à cause de ça parce que ça va provoquer les maladies ou bien accentuer les problèmes du corps et de l'âme aussi et qui a par exemple la personne elle a déjà et ainsi il va activer des maladies chroniques. Donc s'il y a quelque chose qui est déjà pas correct dans le corps, donc ça peut ressortir sous l'influence négative de cette étoile. Ça peut aussi donner les douleurs physiques et ça peut donner, comme je vous avais déjà dit avant, manque de motivation. La personne, elle peut devenir paresseuse, paresseux et elle pourra sentir difficulté de accomplir quelque chose dans la vie. Et en général, cela peut entraîner une inhibition dans toutes les entreprises ou tout projet, tout simplement dans la vie. Donc la 2, elle est vraiment très méchante et on doit se protéger de cette énergie négative. Donc, bien sûr, quand on prend en compte toutes ces caractéristiques, on doit se protéger. Et en 2024, l'année du dragon du bois, dragon verte, l'étoile 2 sera située dans le secteur du sud-est
Est. Donc, pendant toute l'année astrologique, à partir du 4 février 2024 jusqu'à 3 février 2025, n'oubliez pas que l'année astrologique de Feng Shui Bazi, c'est pas le même calendrier qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, dans nos maisons, dans notre appartement, dans notre local où on travaille, où voilà, on a local tout simplement de commerce, cette étoile, elle va influencer le sud-est. Alors, donc le sud-est, il faut prendre en considération cette information si vous utilisez le sud-est chez vous. Si vous avez surtout votre porte d'entrée dans le sud-est, si vous avez la chambre à coucher, parce que la chambre à coucher en Feng Shui, c'est vraiment la pièce qui est liée avec la santé en général. Et si vous avez la pièce assez active comme la salle de séjour, la salle à manger, votre bureau si vous y travaillez, ou bien une autre pièce si vous vous trouvez assez souvent dans cette pièce. Donc, sud-est, s'il est actif, ça veut dire que l'étoile numéro 2, elle peut justement vous influencer avec ses influences négatives. Voilà, donc, très importante, si vous qui regardez cette vidéo et si vous avez déjà une maladie assez importante, grave, en cours, si vous êtes déjà une personne qui manque de vitalité, qui est malade, qui est souvent malade, qui a un système immunitaire très faible, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes une personne âgée, si vous avez un bébé jusqu'à un an de l'âge, ça veut dire que le sud-est, c'est absolument à éviter pendant 2024. Donc, si dans votre logement, votre chambre à coucher, elle se trouve dans le sud-est, je suis sérieuse là, si vous avez des problèmes avec la santé, il faut absolument quitter ce secteur, quitter cette chambre et déménager carrément dans une autre pièce de la maison. Peut-être vous allez rire, rigoler, mais quand il s'agit vraiment de la santé, la chose la plus importante dans la vie, et quand on ne veut pas aggraver la situation, quand on veut donner tout pour être bien, vous prenez une matelas gonflable et vous la positionnez dans votre salle de séjour qui est située dans l'autre secteur. Vous dormez dans une autre pièce, peut-être avec vos enfants ou je ne sais pas, dans le bureau, mais vous quittez la chambre dans le sud-est parce que ça peut aggraver considérablement votre santé et peut mettre en danger votre vie. Faites attention de ça, le secteur de sommeil pour 2024 doit être déplacé du sud-est en 2024. Voilà mes chers amis, je vous rappelle aussi que s'il y a une zone à l'extérieur de votre maison avec une énergie char, donc char chi, ça s'appelle, donc c'est une énergie négative, c'est-à-dire au sud-est, à l'extérieur de votre maison, de votre bureau, de votre appartement, vous voyez avec vos yeux, par la fenêtre ou par la porte, un cimetière, un hôpital, une prison, des décharges, des poubelles, des choses négatives, des lignes à haute tension, ça c'est aussi considéré comme char chi. Ce sont des énergies qui vont souligner encore plus l'impact négatif de l'étoile numéro 2 pendant 2024 sur votre vie. Donc, si c'est votre cas, si derrière votre maison, dans le secteur du sud-est, il y a des maisons détruites, des chantiers, des constructions qui ne sont pas finies, qui sont abandonnées, des grues de construction qui sont pas très harmonieuses, pas bien, des lignes électriques, cimetières, autres énergies négatives que vous ressentez par votre vue. Donc, vous voyez quelque chose de négatif depuis la fenêtre et c'est situé vers la direction sud-est par rapport à votre maison. Ça veut dire que il faut doubler
votre protection contre cette énergie négative de l'étoile numéro 2. Parce que quand il y a le char chi, donc l'énergie du chat, donc l'énergie négative qui se trouve dans l'environnement de notre logement, en 2024, surtout là, quand on va changer les périodes, la 2, elle va devenir très puissante et très méchante. Et pas seulement si vous êtes né à l'année du serpent et dragon, parce que les serpents et dragons, ce sont des gens qui vont être sous influence aussi de cette énergie numéro 2 négative, parce que le sud-est, c'est le secteur des dragons et des serpents. Je vous avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais là, on parle que l'étoile numéro 2, donc je rappelle ça. Donc, qui va encore ressentir encore plus de cette énergie négative, même si vous ne servez pas du secteur du sud-est de votre maison. Si vous êtes tout d'abord serpent ou dragon, si vous utilisez bien sûr le sud-est, la porte d'entrée, la chambre à coucher, la porte qui mène vers la chambre à coucher, dans la chambre à coucher, la cuisine, la pièce où vous utilisez très souvent cette pièce, mais aussi les personnes qui sont nées avec le chiffre Gua Koa 4, si vous êtes la fille la plus âgée dans la famille, donc si vous avez la papa, maman, mais c'est vous qui êtes la grande sœur, donc c'est votre influence en fait annuelle de 2024 malheureusement. Et aussi, bien sûr, les personnes engagées dans les activités créatives ou scientifiques. Voilà l'influence de l'étoile numéro 2. Alors maintenant, la chose peut-être la plus importante, comment se protéger de cette énergie négative qui est là grâce ou à cause de l'étoile numéro 2. Comment on va faire? Donc, l'étoile numéro 2, comme toutes les énergies, elle a son caractère. Et cette énergie qui apprécie beaucoup quand elle est traitée avec le respect. Il ne faut pas non plus avoir le sourire quand je dis ça. Les énergies, ce sont des choses remplies de vie, remplies de puissance et on doit les traiter comme on traite les personnes. C'est pour ça, moi, j'aime bien cette approche d'étoile volante parce que quand on va correctement communiquer avec l'énergie, cette énergie, elle va nous répondre. Si on va s'adresser à l'étoile numéro 2 avec le respect, on va la traiter avec le respect, on va la honorer parce que c'est la puissance et on sait que voilà, l'énergie, elle peut nous apporter les choses positives aussi si on la traite bien. Donc, c'est vrai que la 2, c'est une mamie, entre guillemets, bien sûr, qui était puissante et à sa place pendant le période 2, mais là, on va rentrer dans le période 9, donc elle n'est encore pas à sa place et elle est très loin, donc c'est une énergie noire, c'est pas une étoile blanche et elle aime bien qu'on la respecte. Donc, pour justement compter sur le fait qu'il ne va pas nous influencer vraiment avec la méchanceté au niveau d'énergie négative en 2024. Si, encore une fois, vous êtes sous l'influence de cette énergie, selon l'année de naissance, selon le chiffre quoi, selon la pièce dans la maison, si vous êtes une fille aînée dans la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi apporter le respect à cette étoile? C'est comme tous les maîtres de Feng Shui ont toujours su qu'il valait mieux de lui faire plaisir à cette énergie de l'étoile numéro 2 à l'avance pour lui montrer du respect. Et ça signifie quoi exactement? Donc, même avant le début de l'année astrologique 2024, c'est-à-dire le 4 février 2024, vous pouvez, si encore une fois vous êtes dites groupe à risque, donc tout ce que je vous avais cité avant, je vous recommande, comme tous les maîtres en Feng Shui qui sont très connus et sont très respectés et actuellement et qui sont déjà passés, vous pouvez passer un mois en examen médical. Pourquoi? Parce que quand on va
par exemple, faire la prise de sang, quand on va, par exemple, faire le check-up, quand on va demander, par exemple, faire voilà, on peut regarder si le médecin elle nous regarde les oreilles, les yeux, etc., qu'il contrôle que tout va bien. On peut justement vérifier notre état général. C'est lié avec notre corps, c'est lié avec notre santé, et ça veut dire que à lieu que la 2 étoile maladie, elle peut nous affecter, elle peut nous obliger de passer chez le médecin pendant 2024, en avance, on y va chez le médecin avec l'intention comme quoi, voilà, l'étoile numéro 2, cette année, elle va toucher mon secteur. Elle peut m'influencer pendant 2024 parce que je suis le dragon ou le serpent, ou bien je suis le chiffre 4. Je veux le donner en avance, c'est qu'elle peut me reprendre. Donc, vous passez les examens pour raison prophylactique, donc vraiment en avance pour contrôler si tout va bien. Et l'étoile numéro 2, elle est honorée, elle est respectée. Et il y a beaucoup de chances que pendant 2024, vous n'allez pas être obligé de passer les examens médicaux ou bien faire un test ou donner le sang ou perdre le sang parce que vous avez déjà donné en avance cette énergie. Ça peut-être paraît bizarre, mais c'est une méthode qui marche, qui fonctionne et je vous assure que toutes les maîtres en Feng Shui l'utilisent. Quand il y a toujours l'étoile numéro 2, moi je me souviens, moi j'avais l'étoile numéro 2 une année, j'ai fait la première chose que j'ai fait, je suis allée donc j'ai fait les examens médicaux avec, voilà, j'ai regardé un petit peu l'analyse des sangs, donc voilà, check-up, juste minimum. Avec l'attention, bien sûr, pour être protégé. Et après, j'ai utilisé des autres techniques et je vous en parle tout de suite. Donc ça, c'est vous pouvez faire. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, imaginons que voilà, il y a X raisons que vous ne pouvez pas faire ça, que voilà, vous avez peur de rien. Vous pouvez du moins commencer simplement le cours des vitamines ou bien des compléments alimentaires pour améliorer votre état général. Par exemple, s'il vous manque vitamine D, ça c'est bien de le faire pendant l'hiver. Moi, je fais ça même si je ne suis pas sous l'influence de 2. Mais voilà, par exemple, j'ai commencé le cours de vitamine D. Pourquoi pas? Là, ça va être bien parce que ça dure 1 voire 3 mois et c'est long. Parce que l'étoile numéro 2, elle aime bien quand c'est quelque chose qui dure dans le temps et c'est bien pour l'état général de ma santé. Donc, je vous conseille de faire au moins ça et vous allez voir que ça va être avec les minimums de risques pour vous. Alors, bien entendu, en complément de vos actions personnelles pour préserver votre santé, vous pouvez utiliser le Feng Shui symbolique dans votre maison. Donc, traditionnellement dans Feng Shui, qu'est-ce qu'on utilise contre l'étoile numéro 2, cette énergie de maladie, de ralentissement? C'est tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a 6 pièces de monnaie en métal. C'est très bien d'utiliser plutôt en couleur dorée ou bien métallique. C'est à éviter les couleurs rouges sur les pièces, mais si vous n'avez pas d'autres choix, vous pouvez toujours utiliser le rouge, ça va pas, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime bien utiliser vraiment à 100% métallique, donc couleur dorée. 6, c'est le nombre du métal. Le métal, c'est l'élément qui épuise, qui affaiblit l'élément de la Terre, donc l'étoile numéro 2. Et on va positionner ces 6 pièces métalliques dans le secteur du sud-est à partir du 4 février 2024, avec toujours notre pure intention qu'on positionne sur un mètre. Et on ne le bouge plus depuis 4 février jusqu'à 3 février 2025. Parce que voilà, c'est un remède qu'on va utiliser contre énergie annuelle numéro 2. Voilà, ça c'est bien noté, j'espère, mes chers amis. Deuxième chose qui est utilisée traditionnellement dans Feng Shui, c'est carillon éolienne avec 6 tubes métalliques qu'on va accrocher dans le secteur du sud-est et on va passer de temps en temps pour le faire sonner.
dans le secteur du sud-est pour disperser un petit peu l'énergie négative de l'étoile numéro 2. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut bien sûr utiliser la citrouille traditionnelle Hulu. C'est un remède Feng Shui qui est utilisé très souvent et avec beaucoup d'efficacité. Vaut mieux de le prendre en métal aussi complètement et la positionner dans le secteur du sud-est. Attention, si vous avez quand même le courage de rester dormir dans le secteur du sud-est, vous pouvez accrocher donc cette citrouille traditionnelle chinoise Hulu sur votre lit en fait en bas, sur un pied de lit en fait. Vous pouvez l'accrocher et comme ça, elle va au moins vous influencer des choses vraiment négatives. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas de rester dans le sud-est pour le sommeil. Ce sera pire des choses à faire. Alors, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut aussi utiliser? Ça, c'est les choses qu'on peut faire vraiment facilement parce qu'on peut utiliser tout simplement les objets métalliques assez massifs. Ça veut dire qu'ils sont lourds, qu'ils sont imposants et qu'on va sentir cet objet dans la pièce. Par exemple, vous pouvez installer un gros haltère en métal qui est utilisé pour le sport, mais vous prenez cet haltère et vous positionnez dans le sud-est, surtout si c'est une pièce assez fréquentée. Donc, positionnez-la, oubliez qu'elle est là pour toute l'année 2024. On ne prend pas la tête avec le fait que ça ne va pas avec le design d'intérieur, ça ne va pas avec le décor. L'essentiel d'être protégé avec la santé. Ou bien, vous imaginez, vous regardez ce que vous pouvez mettre à la place. Vous pouvez mettre un objet très lourd, très imposant, mais que ce soit vraiment fait du métal naturel, que ce ne soit pas un objet plastique qui est, qui est décoré comme si c'était un métal. Donc, faites attention à ça, que ce soit vraiment un métal naturel. Comme ça, et cet objet, il va collecter les énergies négatives de 2 et il va affaiblir l'élément de la terre, de la 2. Et donc, la 2, il va perdre sa puissance et vous allez être protégé de cette énergie de maladie. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? On sait en Feng Shui, mais là, à partir de 2024, on commence déjà accentuer notre attention sur ce fait parce que l'étoile 2 est également une étoile d'accumulation. Quand on va ressembler quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que cette étoile, cette énergie, elle va vous aider à économiser de l'argent et accumuler vos ressources matérielles. C'est une énergie qui vous aide à accumuler les choses, des biens matériels, de l'argent. C'est très bien pour investir au niveau des mobiliers. Donc, c'est très bien de mettre beaucoup d'objets métalliques. Vous pouvez choisir quelque chose comme le coffre métallique, la boîte métallique où vous pouvez mettre comme l'argent nature, donc les pièces d'argent. Vous pouvez mettre des billets, vous pouvez mettre les chèques ou vos chéquiers. Vous pouvez mettre vos portefeuilles quand vous êtes à la maison. Vous pouvez mettre les papiers qui sont, avec le texte de vos affaires, de vos investissements, de vos achats. Par exemple, les documents que vous devez garder quand vous avez acheté une voiture. Les documents qu'on ne doit pas avoir dans la voiture, mais les documents qui sont nécessaires d'avoir en cas où. Donc, vous le mettez parce que la voiture, c'est un bien matériel. Et dans cette boîte métallique, on peut cumuler les choses. Donc, symboliquement, ça va augmenter votre capacité de cumuler les choses matérielles et après, par la suite, de la transmettre aux générations suivantes. Donc,
créer une sorte d'héritage familial, si vous voulez, parce que la 2, à partir de 2024, elle va justement donner cette possibilité à tout le monde. Donc, si on commence d'utiliser déjà correctement cette énergie, elle pourrait tourner à nous de ce côté, par ce côté, mais pas par côté de maladie ou de ralentissement. Donc, même les tirelires, boîtes où on va accumuler les choses, boîte à bijoux, le coffre, c'est très propice de le mettre. Donc, ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2024, l'étoile numéro 2, elle va de petit à petit commencer de perdre sa puissance parce que comme je vous avais dit, le période il va changer et elle va s'approcher de plus en plus vers le période propice pour elle, donc la période 2, donc dans 40 ans, certes, mais l'influence négative, elle va descendre un petit peu. On ne va pas oublier que c'est une étoile de maladie, qu'il va quand même avoir cette influence négative sur nous, mais elle peut déjà tourner son côté positif plus souvent qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Donc si vous êtes né à l'année du serpent du dragon, si vous êtes Gua 4, si vous êtes la grande fille, si vous utilisez le sud-est en 2024, et si vous travaillez dans l'immobilier, c'est un moment propice pour vous pour justement avoir des choses positives, d'excellentes opportunités de gagner de l'argent dans ce secteur d'activité. Donc l'immobilier, investissement dans l'immobilier, la construction et tout ce qui est lié avec la pierre. Bien sûr, cet argent ne sera pas rapide parce que la 2, c'est l'accumulation constante. Donc, on ne doit pas faire une fois, on ne gagne pas une fois, mais on va faire de petit à petit, on va accumuler. Donc, mais par contre, c'est une énergie sûre qui peut nous permettre de gagner beaucoup et à la fin, voir beaucoup de résultats. Voilà, donc, qu'est-ce que je n'ai pas oublié? J'espère que j'ai tout dit. Non. Donc, bien sûr, chaque mois astrologique, il fera ses propres ajustements en fonction des énergies mensuelles. Donc, selon l'énergie mensuelle de l'étoile volante, la 2, il va un petit peu changer, modifier ses qualités. Donc, la 2 annuelle, bien sûr. Et le sud-est, elle peut devenir plus propice ou bien très négatif. Donc, il faut bien sûr suivre mes prévisions mensuelles, mes chers amis, que je donne tous les mois, dans lesquelles je vous expliquerai comment ajuster chaque combinaison de l'année et d'étoiles mensuelles. Donc, comme je vous dis toujours. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment approfondir sa chance, approfondir sa protection pour ne pas justement louper l'occasion quand c'est très bien, selon l'étoile annuelle et mensuelle, et quand c'est vraiment négatif, et bien se protéger des choses négatives. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, mes chers amis, qu'il existe un Feng Shui spirituel parce qu'il existe plusieurs types de Feng Shui. Dans le Feng Shui spirituel, il existe une merveilleuse méthode de correction pour vous protéger de cette énergie négative. Je vous avais parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos de cette méthode. Il est super. C'est notre bien-aimé Bouddha Médecine. Donc, c'est une énergie céleste, une énergie qui est donnée, donc c'est une formule, si vous voulez, qui est donnée en Bazi, astrologie chinoise, qui est liée étroitement avec le Feng Shui et qui vous aidera à vous protéger de cette énergie de maladie, de ralentissement, et surtout protéger votre santé, de notre santé si on est affecté par le sud-est et si on est affecté par la 2. Donc, la Bouddha Médecine, c'est une formule qui aide d'augmenter une énergie d'une personne. Elle aide à terminer les affaires rapidement et avec beaucoup de facilité. Naturellement, grâce à la formule de Bouddha Médecine, il y aura des techniques spécifiques à respecter, comme la récitation de mantras. Il faut respecter le secteur de Bouddha Médecine dans votre chambre à coucher, selon la carte natale que vous avez, donc selon la carte natale personnelle. Cette carte natale, elle est calculée grâce à votre heure de naissance, jour de naissance et lieu de naissance. Et bien sûr, il faut mettre une amulette personnelle
pour activer cette formule de Bouddha Médecine et pour se protéger d'étoiles négatives numéro 2 de la maladie. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé, et vous pouvez être intéressé si vous êtes né, encore une fois, de l'année du dragon, de Serpone, si vous êtes une fille aînée dans la famille, si vous êtes le chiffre Q4 ou si vous avez votre porte d'entrée dans le sud-est ou votre chambre à coucher dans le sud-est, ou bien si vous êtes une femme enceinte, ou bien si vous êtes une personne âgée, et si vous ressentez tout simplement d'avoir une protection pour l'année 2024 contre cette étoile de maladie numéro 2. Donc, pour tous les détails, je vous invite de me contacter dans le lien dans la description vers cette vidéo pour me demander l'information et je vais vous envoyer avec plaisir pour partager cette méthode magnifique et très très efficace de Bouddha Médecine. Une énergie céleste qui nous aide justement de combattre cette énergie négative. On va positionner aussi une image, on va respecter les horaires de Bouddha Médecine, il y a plein de choses. Donc ça, c'est personnellement, je vous explique. Alors, bien sûr, traditionnellement en Feng Shui, on utilise aussi le chiffre 6 contre l'étoile numéro 2. C'est-à-dire, donc, comme j'ai dit, 6 pièces de monnaie en métal. Et le numéro 6, tout simplement, vous pouvez même acheter en décoration le numéro 6 en métal et accrocher dans le secteur du sud-est parce que le 6, c'est le trigramme du ciel. Donc, c'est le Père. Et le Père qui est représenté par le 6, il va faire une alliance avec la mère, donc la 2, et c'est-à-dire ils vont créer une harmonie. Donc la 2 et la 6, ils vont créer la 8 aussi. Donc il y a plein de choses à expliquer tout ça, mais c'est une bonne méthode aussi pour se protéger de cette étoile négative. L'harmonie à la maison. Le père et la mère, la 6 et la 2, dans le secteur du sud-est, elle va vous harmoniser les choses. On peut également utiliser de l'eau calme parce que l'eau, c'est un remède qu'on utilise en Feng Shui traditionnel contre la 2 aussi, mais pas un aquarium avec beaucoup de poissons, pas une fontaine, pas du tout, mais un petit aquarium rond avec un seul poisson noir. Donc vraiment un aquarium rond qui va à symboliser du métal, le métal. Donc le métal, il va affaiblir la terre et à l'intérieur, on va trouver un seul poisson noir, donc le chiffre 1 avec le couleur noire, le poisson qui va activer de l'eau, qui va représenter de l'eau. Donc le métal avec de l'eau dans ce remède, dans le secteur du sud-est, pendant 2024, il va vous aider de calmer, apaiser les énergies négatives de l'étoile noire numéro 2. Voilà mes chers amis, je pense que vous avez tout dit par rapport à cette énergie. N'hésitez pas de me poser vos questions, de regarder un petit peu qu'est-ce qui n'était pas clair peut-être. Contactez-moi si vous avez vraiment besoin de la protection supplémentaire contre l'étoile numéro 2. Vous avez déjà toute la liste des personnes qui ont vraiment besoin de ça. Moi, je vous souhaite de rester en santé, avoir beaucoup de vitalité, beaucoup de motivation, d'avoir beaucoup de succès dans vos projets et que 2024 vous apporte que avancement, mais pas ralentissement. N'oubliez pas de mettre j'aime, ça me ferait plaisir. Partagez avec vos proches si vous pensez à quelqu'un qui pourrait être sous l'influence négative de l'étoile numéro 2. Et voilà, c'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Like Ivan. Et à la prochaine dans les prochains pronostics.